Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, dans la vidéo précédente, on a fait la définition de la transformée de la place et la transformée de la place inverse, ainsi que les propriétés de la transformée de la place. Dans cette vidéo, on va continuer le cours. Donc, on va voir quelques signaux usuels, ainsi que la transformée de la place de ces signaux usuels. Et enfin, on va faire un exercice d'application. Donc le premier signal qu'on va voir, c'est l'échelon unité. Donc l'échelon unité, c'est la fonction suivante qui est égale à 1 si, euh, si t est positif et 0 si t est négatif. Donc voilà, voilà le tracé de cette fonction. Donc 0, donc voilà le tracé. La fonction est égale à 0 pour les t négatifs et elle est égale à 1 pour t positif. Ça, c'est un échelon unitaire. Un échelon non unitaire, c'est cette fonction qui est de même égale à 0 si t est positif et qui est égale à un certain a, une certaine constante, pour t positif. Donc, la fonction, la transformée de la place de cette fonction, donc u de p, est égale à 1 sur p. Je parle de l'échelon unitaire. Pour un échelon non unitaire, donc je vais... voilà, donc pour un échelon unitaire, u de p est égal à 1 sur p. Pour un échelon non unitaire, u de p égale a sur p. Parce qu'on a u de p est égal à L de petit u de t. Et u de t, c'est a fois u de t. Parce que l'échelon unitaire, on a dit que c'est une certaine constante, 0. Pour t positif et pour t négatif, c'est 0. Donc u de t égale à a fois u de t. Donc L, c'est la transformée de la place de a fois u de t. Qui est égal à, vu les propriétés qu'on a vues dans la vidéo précédente, c'est a fois la transformée de la place de u de t. Donc c'est a fois 1 sur p qui est égal à a sur p. D'accord? Voilà, en ce qui concerne l'échelon unité. Maintenant, on passe à la deuxième fonction, c'est la fonction rampe au échelon de vitesse qui est égale à t fois u de t. Donc t si t est positif et 0 si t est négatif. Donc c'est une intégration de la fonction échelon unitaire. D'accord? Donc ça a transformé de la place, c'est 1 sur p carré. Donc c'est une intégrale de la fonction échelon unité. La fonction échelon unité, sa transformée de la place, c'est 1 sur p. Vu les propriétés, la transformée de la place de l'intégrale d'une fonction, c'est la transformée de la place de cette fonction sur p. Voilà, donc c'est 1 sur p fois 1 sur p. Voilà. La fonction suivante, c'est la fonction impulsion unitaire. La fonction rampe au échelon de vitesse, c'est l'intégrale de la fonction échelon unité.
Et l'impulsion de Dirac ou l'impulsion unitaire, c'est la dérivée de la fonction échelon unité. Sa représentation graphique, c'est cette fonction suivante. Donc c'est 1 sur θ avec θ tend vers 0. Ou bien, on peut avoir aussi un truc comme ça. Vous pouvez rencontrer des représentations sous cette forme ou sous cette forme, les deux. Et la transformée de la place de la fonction de Dirac, c'est égal à 1. On a la dérivée, on a la transformée de la place de U, c'est 1 sur P. Et on a delta de t égale à la dérivée de U de t sur dt. Donc la transformée de la place de la fonction de Dirac, c'est égal à la transformée de la place de dérivée de U de t sur dt. On a des conditions initiales nulles, donc c'est P fois transformée de la place de U de P est égal à P fois 1 sur P qui est égal à 1. Pour un signal sinusoïdal, donc dernièrement un signal sinus, donc soit la fonction S de t égale à sinus de oméga t plus phi pour t positive, donc la transformée de la place de cette fonction sinus, c'est P fois sinus de phi plus oméga cosinus phi sur P carré plus oméga carré. Donc, la transformée de la place de la fonction sinus oméga t, c'est oméga sur P carré plus oméga carré. Et la transformée de la place de la fonction cosinus oméga t, c'est P sur P carré plus oméga carré. Pourquoi? Parce que, donc, pourquoi on a pu extraire cette relation? Parce qu'on a S de t, c'est sinus oméga t plus phi, qui est égal à aussi sinus oméga t fois cosinus phi plus cosinus oméga t fois sinus phi. Donc, la transformée de la place de cette fonction, c'est vu que cosinus phi c'est une constante, sinus phi c'est une constante, vu la première propriété alpha f de t plus bêta g de t, donc on va obtenir c'est cosinus phi fois la transformée de la place de sinus oméga t plus sinus phi fois la transformée de la place de cosinus oméga t. Et ça, on a cette expression. Donc par identification, on a la transformée de la place de sinus oméga t, c'est oméga sur p carré plus oméga carré. Et la transformée de la place de cosinus oméga t, c'est p sur p carré plus oméga carré. Voilà. Après, vous avez ce tableau récapitulatif où vous pouvez trouver les fonctions, les transformées de la place de toutes les fonctions que vous allez rencontrer par la suite. On a juste fait les fonctions importantes. À mon avis, c'est Dirac, échelon unitaire, rampe, sinus et cosinus. Mais vous avez dans ce tableau tout ce dont vous aurez besoin.
Et dans ce tableau, vous trouverez aussi les propriétés. Donc, par exemple, la transformée de la place de la dérivée première, seconde, dérivée énième avec des conditions initiales nulles, l'intégrale, théorème du retard, valeur finale, valeur initiale, etc. Donc, c'est tout ce qui, c'est tout ce dont vous aurez besoin. Donc, les étoiles, ça veut dire des choses importantes à mémoriser. Et les autres, vous pouvez s'en passer. Alors maintenant, on a un exercice d'application. Donc, soit R de t, la fonction donnée graphiquement, comme ceci. Calculer la transformée de la place de la fonction R de t. Premièrement, on peut décortiquer le signal en deux fonctions. Donc la fonction R de t, c'est la fonction R1 de t plus la fonction R2 de t Donc, si vous sommez ces deux signaux, vous aurez de 0 jusqu'à taux 1, 0. De taux 1 jusqu'à taux 2, vous aurez A. Et de taux 2 jusqu'à plus l'infini, vous aurez A moins A, donc c'est 0. Donc, ça donne la fonction R de t. Donc, on a la transformée de la place de la fonction R de t. C'est la transformée de la place de R1 de t plus la transformée de la place de R2 de t. On peut même écrire, c'est la transformée de la place de R1 plus R2, parce que R de t c'est R1 plus R2. Et vu les propriétés de la transformée de la place, c'est la transformée de la place de R1 de t plus la transformée de la place de R2 de t. D'accord? La transformée de la place de R1, donc c'est un échelon unitaire, c'est un échelon non unitaire avec un retard de taux 1. Donc, un échelon non unitaire, sa transformée, c'est A sur P. Avec un retard de taux 1, c'est moins taux 1P. Plus un échelon non unitaire de moins A avec un retard de taux 2. Donc, c'est plus moins A sur P fois exponentielle moins taux 2P. Voilà la réponse. Donc, c'est A sur P, facteur de exponentielle moins taux 1P, moins exponentielle moins taux 2P. Ça, c'est la transformée de la place de la fonction R de t. Deuxième question, quelle est l'expression de la transformée de la place de R de t dans le cas particulier où taux 1 égale à 0 et taux 2 égale à taux? Donc, on a, deuxième question, on a la transformée de la place de R de t égale à A sur P, facteur de exponentielle moins taux 1P, moins exponentielle moins taux 2P. Donc, taux 1 égale à 0, taux 2 égale à taux. Donc, ça veut dire que la transformée de la place de R de t égale à A sur P exponentielle 0, donc c'est 1, moins exponentielle moins taux P. Troisième question, montrez que si A égale à 1 sur taux, et si taux tend vers 0, alors la transformée de la place de R de t égale à la transformée de la place de la fonction Dirac égale à 1. Donc on a A égale à 1 sur taux et taux tend vers 0. Donc la transformée de la place de R de t égale à 1 sur taux P égale à la limite quand taux tend vers 0
de 1 sur taux P, facteur de 1 moins exponentielle moins taux P. Exponentielle moins taux P tend vers 1 moins taux P quand taux tend vers 0. En général, exponentielle t tend vers 1 moins t quand t tend vers 0. Donc, la transformée de la place de r de t égale à 1 moins taux p sur taux p, qui est égal à taux p sur taux p, qui est égal à 1. Donc, la transformée de la place de r de t égale à 1 égale à aussi la transformée de la place de la fonction Dirac. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu comprendre la définition de la transformée de la place, ses propriétés, les fonctions usuelles avec leur transformée de la place et l'exercice qu'on a fait, comment décortiquer deux fonctions, deux signaux, comment décortiquer un signal en deux signaux usuels dont on sait leur transformée de la place pour calculer la transformée de la place du signal origine. Voilà, j'espère que vous avez compris ces trucs-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à commenter en dessous et à la prochaine.